Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aujourd'hui à la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Et pour en parler, quoi de mieux que représentante de l'ACFAV, je vais parler de Agnès Donard. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Camar, bonjour aux auditeurs. Bienvenue. Ce matin, on est là pour parler évidemment de cette journée. Alors, juste pour replacer le contexte, en 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il a défini ce terme, pour qu'on soit clair. C'est défini comme tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Le cadre a été posé. Et comme chaque année, l'ACFAV se mobilise le 25 novembre à l'occasion de cette journée. Alors initialement, un colloque aurait dû se dérouler à l'hémicycle Bamana. Alors, c'est pas possible à cause des problèmes de la Covid. Qu'est-ce qui va se passer donc aujourd'hui ? Donc on devait effectivement faire ce colloque qui était à destination des professionnels plutôt de Lille, avec beaucoup d'intervenants sur des sujets nombreux et variés. Et du coup on a dû effectivement changer notre fusil d'épaule et revoir un petit peu le format. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on essaie de sensibiliser la population en général et donc le grand public sur ce sujet délicat que sont les violences faites aux femmes, avec un thème qu'on a repris du colloque qui sont les violences économiques. On en parlera certainement tout à l'heure. Et donc cette fois on s'appuie sur les médias locaux qui sont vraiment très chouettes, et je tiens à les remercier tous parce que vraiment tout le monde a très très bien joué le jeu, et voilà. Donc aujourd'hui donc je suis venue vous en parler un petit peu ce matin. Ensuite on aura une manifestation qui va commencer très bientôt à la Barge. Il y aura d'une part une tente qui va être installée comme un point info à la population qui va passer là dans la gare routière près du marché couvert. Et puis il y aura des interventions théâtralisées comme des petites scénettes sur la Barge pour réveiller un peu les consciences. Ça, c'est une bonne chose, évidemment. Alors, un chiffre quand même qui fait peur. On sait qu'en une année, les violences auraient triplé. Oui, c'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire que regardez comme tout le monde a mal vécu le confinement d'une façon générale, vous, moi, tous les gens qui ont dû rester à la maison. Donc imaginez ce huis clos, déjà que ces femmes-là, elles sont emmurées vivantes, elles sont souvent prisonnières déjà chez elles, et donc là, mais le monsieur part travailler, tandis que là, il était là, donc parfois dans des conditions que vous connaissez, quand on est dans des bangas à plusieurs, sans eau, sans électricité. Bon, ça c'est l'autre problématique qui va. Mais même, les violences, elles sont pas. C'est tout le monde qui peut vivre ça. Donc ça peut expliquer ce triplement de ces violences parce qu'il y a eu un confinement. Camar Morin, une question. Alors c'est vrai que Agnès, on a vu aujourd'hui ces violences se multiplier. À l'époque, on était resté un peu sur ces violences physiques et psychologiques. Aujourd'hui, on a cette thématique que vous abordez, notamment la violence économique à Mayotte. On sait que ça existe depuis, mais on n'en parlait pas. Aujourd'hui, est-ce qu'avec en 2020, avec les thématiques que vous allez aborder, celle-là surtout, c'est l'occasion en tout cas d'accentuer, parce que cette partie-là, on n'en parlait pas, alors que nous avons connu des mamies, des mamans aujourd'hui qui ne travaillaient pas, c'était le papa qui travaillait, donc cette femme-là dépendait directement de cet homme, et on ne voyait pas ça comme un mal aujourd'hui. Et moi, j'ai connu des hommes qui allaient travailler, puis qui tous les mois amenaient l'argent de la paye sur la table, et c'était pour gérer la famille aussi, tout existe, et là c'est pas le cas. Quand l'homme décide, en fait c'est ça, les violences économiques, c'est quand ça fait partie des violences psychologiques en fait, en réalité ça va avec tout le reste, les violences, c'est les insultes, c'est le dénigrement, c'est le harcèlement, quand vous dites perpétuellement quelqu'un qui vaut rien, que sans moi tu ne serais rien, où est-ce que tu irais, personne ne voudra
de toi, etc. Donc à partir du moment où la femme, elle a plus de pouvoir de décision par rapport au budget familial, par rapport à elle-même, elle peut avoir des difficultés pour acheter, pour nourrir ses enfants, pour acheter, voilà. On voit même des pères qui ici à Mayotte perçoivent les allocations familiales et les détournent. C'est vrai. Donc c'est vrai, la sécurité sociale, la CSSM coupe ces allocations, quitte à, voilà, parce que de toute façon elles n'arrivent pas aux enfants qui sont bénéficiaires. Justement, aujourd'hui, Agnès, quand on voit chaque année, on dit on va faire des actions, on sensibilise, on fait des ateliers, on passe peut-être dans les établissements scolaires, mais aujourd'hui, quand on regarde les outils pour combattre ce fléau, que ce soit au niveau judiciaire, au niveau de l'État, vous, en tant qu'association, vous faites ce que vous devez faire. En fait, vous franchissez votre limite de sensibilisation, de quelques actions dans les places publiques, mais concrètement, on n'arrive pas. Chaque année, vous nous dites les chiffres d'où, par exemple, parce que finalement, les outils peut-être que nous utilisons ne marchent pas. De la même façon que dans les violences générales, on ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue. Oui, bien sûr. On ne peut pas être partout. Nous, je dirais qu'on limite la casse, qu'on essaye de remettre les gens en piste. C'est ça notre boulot. On a plusieurs services pour ce faire et surtout beaucoup de professionnels différents. Vous avez chez nous des médiateurs familiaux, vous avez conseillère conjugale et familiale, des psychologues, un service d'accès au droit aussi. Donc voilà, mais pour revenir, vous savez qu'on a aussi un numéro qui est le 55-55 et j'invite non seulement les personnes victimes d'appeler, parce qu'on peut en plus leur répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans toutes les langues, en shimaoré, en kibushi. C'est ça, c'est justement un numéro dédié local. Et l'autre chose, c'est que, ce numéro, il est aussi pour les professionnels qui vont être en contact avec les victimes et pour les proches. Vous êtes voisin d'une femme, vous avez envie d'agir, vous faites ce signalement-là. Mais le souci, c'est que les femmes ont peur. Il y a souvent des femmes qui disent oui, mais je l'aime. Donc il va changer. Il y a toutes ces théories qu'on entend souvent, que ce soit pour les violences économiques ou les violences physiques. C'est pareil. Ça rentre dans une certaine emprise qu'elles ont. Elles ne se rendent pas compte. Emprise. Mais comment faire pour les sensibiliser, pour dire non mais attendez, c'est pas le bon réflexe, parce que libérer la parole c'est pas facile. C'est très compliqué parce que parfois il faut mettre des mots, si vous voulez, sur les choses. Il y a parfois des femmes qui ne se rendent même pas compte à quel point c'est pas normal ce qu'elles vivent, qui ne mettent pas, vous voyez, surtout si on pense ici au viol conjugal, c'est pas parce que vous êtes marié avec quelqu'un que vous avez tous les droits sur elle, c'est pas votre chose, c'est pas votre objet. Donc parfois, avec ces histoires de dot, etc., elles ont le sentiment de voir quelque chose. Et pour l'argent, on revient de loin pour l'argent. Je vous rappelle que je crois que c'est jusqu'en 56 en France qu'il fallait demander l'autorisation pour avoir un compte en banque et pour travailler à son mari. Oui. Donc, je veux dire, c'est ancré dans les mentalités. Voilà. L'homme sort travailler, la femme reste à la maison s'occuper des enfants. Et souvent, c'est beaucoup comme ça. Et est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça que c'est peut-être difficile de faire changer la mentalité, parce que c'est difficile, mais vous avez des femmes qui aujourd'hui sont économiquement normalement indépendantes. Elles ont un salaire, elles ont un travail, et malheureusement, les maris en question, tous les maris, je veux vraiment pas mettre tout le monde dans le même sac. Ces maris-là, en tout cas, ces conjoints-là font une OPA carrément sur le compte en banque, et elles savent plus du tout ce qui se passe sur ce compte. Elles ont plus le chéquier, elles ont plus accès, et on leur donne de l'argent de poche, des fois comme aux enfants. Il y a des femmes qui vous racontent que les enfants ont droit à leur argent de poche, et elles aussi. Et c'est pour ça que très peu. L'accent là-dessus, parce que quand on parle de violence conjugale, on pense tout le temps au physique, mais on pense rarement au mental, et encore moins à l'argent. Alors que là, vous mettez vraiment l'accent là-dessus. Oui, non, c'est très compliqué quand vous êtes dans... En fait, c'est quelque chose qui va crescendo. En général, on connaît le phénomène, c'est-à-dire qu'on est dans la séduction, on se connaît, on se rencontre. Là, on fait en sorte que la victime soit accro, c'est comme une drogue après. Et on est aussi dans un lavage de cerveau, parce que quand il y a des violences, déjà elles sont verbales, etc., avant d'arriver au coup, souvent ça ne vient pas tout de suite. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des phases où on demande pardon,
on pleure, ça n'arrivera plus, ça recommence. Moi, je les ai vécues quand j'avais 20 ans, les violences conjugales avec un autre conjoint que le mien. J'avais la chance d'être jeune, j'avais la chance d'avoir une famille autour de moi, de connaître mes droits. Et la jeunesse, ça fait que vous... Mais moi, j'en parle exprès. Je fais exprès d'en parler. Et c'est pour montrer aux femmes qui sont victimes qu'on peut s'en sortir, qu'il y a une sortie. Parce qu'on a l'impression qu'on est bloqué. Quand vous habitez un village, que tout le monde vous connaît dans votre village, vous n'osez même pas aller porter plainte à la... C'est la honte, oui. Mais le tabou, il est général. Mais pourtant, les femmes qui ont vécu ça, elles sont pas... Je veux dire, quand on lit, je crois, 220 000 femmes victimes de violences conjugales en France cette année. L'année n'est pas finie. Mais c'est pas un virus qu'elles ont eu. Il y a un homme derrière. Et cet homme... C'est les plaintes connues. Hein, mais bien sûr. Mais cet homme-là, c'est le type avec qui vous allez jouer au foot. C'est le beau-frère. C'est pas des psychopathes. C'est pas des serial killers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est monsieur tout le monde. Agnès, quand vous regardez le constat des plaintes ou des victimes que vous recevez, notamment à la CFAV, est-ce que on a écouté un peu quelques-uns des fois qui nous disent les femmes un peu avec un peu de pouvoir subissent moins, c'est-à-dire les femmes un peu de pouvoir, c'est-à-dire aujourd'hui des femmes libérées avec des gros comment dire diplômés économiquement qui sont bien, c'est-à-dire que le mari ne les trouve se retrouve un peu alors que la précarité, la femme qui ne travaille pas, elle est plus faible que la femme aujourd'hui libérée. Mais le fait d'avoir un fort caractère, ça vous protège pas forcément de ça. On peut être surpris justement de ça. Et plus vous êtes dans une situation difficile administrativement, etc., plus c'est compliqué. L'emprise, Camar, quand vous avez par exemple un couple qui divorce, la femme s'éloigne géographiquement, le couple implose et se met avec une distance géographique même importante, ça ne veut pas dire, surtout s'il y a des enfants, que l'emprise s'arrête. D'accord. C'est terrible, mais il y a encore ce pouvoir de nuisance donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Aider une femme à sortir de là, les gens sont parfois déçus parce qu'on lui a tendu la perche 2 fois et puis elle y est retournée. C'est compliqué à comprendre. C'est très compliqué. On parle souvent et la violence faite aux hommes, ça c'est quelque chose relevé par un de nos auditeurs, mais il faut voir dans les statistiques pourquoi on parle des femmes. C'est ça. Il y a, je les ai, en 2019. 146 femmes ont été tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires, 27 hommes ont été tués. Donc il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et alors le pire, c'est que dans les 27 hommes, je serais tentée, je suis désolée pour cet auditeur, mais c'est quand même très très marrant, on en parlera peut-être une seconde après, cette façon de réagir toujours où oui, quand on parle des droits des femmes, on dirait qu'il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, et ça s'affronte. Ouais. Alors que je vous rappelle qu'on est mariés, qu'on parle de votre sœur, qu'on parle de votre mère aussi. Bien donc les femmes, c'est la moitié de l'humanité quand même. Ouais. Et en fait, les violences comme ça, oui, ça concerne tout le monde. J'ai un petit peu perdu le fil, ça se voit? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a 27 hommes et 146 femmes. Oui, c'est ça, c'est que les femmes parfois tuent parce qu'elles sont dans un moment où il y a une agression et c'est elles qui tuent au lieu que ce soit l'inverse. Hein. On voit des femmes qui agressaient à force... À force d'être tellement brimées par leur mari qu'elles se mettent à commettre l'irréparable. Dans l'affaire Daval, par exemple, il a tué Alexia Daval. Imaginez qu'elle ait saisi un couteau, elle pourrait l'avoir tué elle, par exemple. Vous voyez ? Que ça s'inverse dans sa défense disait qu'elle était... Non mais bon, voilà, non mais ça c'est un bon exemple. Parce que lui, dans sa défense, disait qu'elle me harcelait, elle était horrible avec moi, donc ça rentre dans ce que vous dites. Mais moi ce que je dis, c'est que qu'elle ait été ce qu'elle ait été, je ne sais pas, on n'était pas là-bas pour le voir. Mais il parle de violence conjugale. Mais peut-être, simplement, dans ces cas-là, on s'en va, parce qu'on sait que la violence, c'est une fois que c'est là, c'est mort. La seule solution, c'est de partir. De toute façon... vous avez raison. Et on prend le temps qu'on peut pour partir. On se rappelle tous de Jacqueline Sauvage qui a été graciée par François Hollande alors qu'elle a tué son mari. Elles sont bourreaux quelque part. Maintenant, on n'excuse pas la culpabilité parce qu'elle a été quand même jugée coupable. Mais on comprend pourquoi. Voilà, maintenant, après les circonstances. Bref, Agnès... parlons un peu de la prise en charge des auteurs.
Alors, parce que aujourd'hui, est-ce que pour éviter la récidive de ceux qui disent pardon, voilà, je me suis emporté, j'avais bu un peu d'alcool. Justement, le problème, c'est qu'il faut. Est-ce que la prise en charge des auteurs, elle se fait chez nous déjà à Mayotte? Alors à Mayotte, pas encore, mais ça devrait pas tarder parce qu'on parle de cette espèce de bracelet là d'éloignement qui ressemble un petit peu au bracelet électronique, donc qui devrait se mettre en place, ou s'il n'est pas déjà en train de se mettre en place très bientôt. Donc du coup, il y aura un appel d'offres sur ce sujet pour mettre en place ça. Mais c'est justement ça. Mais est-ce que vous les recevez quand même? Non, nous on les reçoit pas. Nous on va recevoir un homme qui est victime de violence parce qu'on le reçoit. Évidemment pas tout à fait au même endroit que là où les femmes attendent. On a comme ça, voilà. Mais on a un accueil de jour pour les femmes. Les hommes viennent pour l'accès au droit, pour le psychologue ou les choses comme ça, ou la psychologue. Oui, mais un truc qui fait peur, c'est que quand on voit que seulement 10% des victimes portent plainte, 76% des plaintes restent sans suite, 8% jusqu'au procès, et seul 1% sont condamnés. Ça, quelque part, ça peut décourager aussi. Mais ça décourage peut-être, mais sachez aussi que ce qui décourage en premier lieu, c'est souvent la peur des représailles et la peur de la pression sociale. Vous êtes dans un village, vous avez quitté votre mari, et en plus vous l'accusez de ça, donc vous avez toute la famille, tout le village sur le dos. C'est ça. Mais rappelez-vous toujours que la femme forte, c'est quand même la femme battue, et la femme qui aura porté plainte, c'est pas celui qui porte des coups. Quand vous en êtes à porter des coups, c'est que vous n'avez plus de mots. Et quand vous en êtes à taper une femme, moi j'ai pitié. Je vous dis clairement. Alors justement, je rejoins un peu la question de Léo. Agnès, quand on voit que des fois l'accueil même dans les brigades ou dans les commissariats, des fois, la femme, elle est un peu considérée. On y travaille. Voilà, c'est-à-dire, elle arrive, oui, mon mari m'a tapé. T'as toujours un collègue policier ou gendarme qui va dire, encore elle qui va arriver avec ses histoires, machin, entre guillemets, avec son mari. Mais vous savez, des fois, on les conseille même, au lieu de porter plainte, de faire plutôt une main courante. Donc c'est grave. Ça c'est de moins en moins. Puis à Mayotte, on fait il y a un gros travail qui est fait auprès des gendarmeries et des choses comme ça. D'ailleurs, nous, on a des permanences dans les gendarmeries même pour pas être seulement présent à Cavani, puisqu'on reçoit à Cavani et à Msapéré. On a déjà 2 lieux sur le chef-lieu. Mais après, on en a à Mzaouzia, on en a à Bandrélé, on a des antennes où on reçoit les gens aussi sur tout le territoire. Donc ça veut dire que c'est prophétie. Tout de suite, on appelle la permanence. Mais pour bien répondre à votre question, ces professionnels-là, tels que les gendarmes, etc., on organise des formations, des choses comme ça, des sensibilisations. On y travaille. Pour rappel, il est 7h22, le temps passe vite. Qu'est-ce qui va être prévu aujourd'hui? Vous avez parlé, donc on rappelle ça, il y a des malfaçons à la barge. Oui, donc là, comme je vous l'ai dit, les personnels de façon tout à fait bénévole de l'ACFA vont se manifester un peu maquillés, un peu déguisés, faire des scénettes, faire les allers-retours sur la barge, puis aussi ce point info-service où vous pouvez avoir là comme un accueil pour l'accès au droit, pour en parler en tout cas. Donc, sensibilisation auprès de gens, quand ils prennent la barge, des scénettes qui mettent en scène justement ces situations dramatiques pour sensibiliser. Le but, il est là, vraiment. C'est de sensibiliser au maximum la population aujourd'hui. Mais il faut arrêter d'être dans l'indulgence, mais aussi avec votre beau-frère, aussi avec votre... il faut dire stop, comme dans les propos sexistes au travail, quand un type se permet dans un bureau de dire ceci ou cela et de mettre une femme mal à l'aise, c'est pas normal. Donc l'homme qui est juste à côté, qui est le collègue et qui reste là coincé, prostré et qui ne dit rien, c'est pas normal. Il faut dire non mais attends, qu'est-ce que tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je trouve, et les femmes surtout, il faut pas quand on veut les aider, il faut leur parler de leur comportement. C'est je te trouve bien déprimé, bien triste, ou avec ton mari on vous voit plus, ou quand il parle, je trouve que tu as l'air complètement effrayé, qu'est-ce qui se passe? Et attendre que la révélation vienne. D'accord ? Il ne faut pas les bousculer. Si vous lui dites oui, mais il faut que ton agresseur, c'est quelqu'un dont je vais parler en mal, etc. Là, vous coupez tout. Il n'y aura plus de conversation. Essayez de la remettre c'est en compliqué. Question, en fait. Essayez de l'amener à parler et en confiance et de ne pas faire les choses pour elle. Oui, mais souvent elles ne veulent pas entendre.
souvent elle ferme l'oreille quand on dit mais regarde comment tu fais. Et plus vous avez une écoute ouverte, plus mieux c'est. C'est-à-dire que si vous êtes aussi celui qui va lui mettre la pression, il y aura pas d'effet. Et puis c'est, je vous dis, un processus qui prend du temps parce qu'on va excuser. Il y a le syndrome un peu de Stockholm. Hein. Bien sûr. Elles l'ont épousé parce qu'elles l'aimaient parfois. Souvent. C'est ça. Souvent il me frappe mais je l'aime. Il va changer. D'accord. Donc on espère toujours. Moi j'étais enceinte de 3 mois. Je suis partie quand mon fils avait 6 mois, donc ça fait à peu près 1 année en tout. Je l'ai caché pendant 6 mois et j'ai attendu que le bébé naisse parce que tout allait changer, tout allait être formidable, ça allait être magique. Donc voilà. Et moi, pourquoi j'en parle, c'est pour ça, c'est pour que les gens ne soient plus gênés d'en parler. Parce que j'ai la chance, ces femmes-là ne peuvent pas en parler, donc je prends la parole sur ça pour qu'on puisse... Est-ce que le fait de le vivre, ça fait mieux comprendre le phénomène ? Oui, parce que moi, quand je regarde par exemple l'affaire Daval, je ne suis pas là, Alexia, ses parents, etc. Moi, je me mets en recul. Pour avoir vécu ça, par exemple, quand j'entends parler d'une histoire de divorce entre des parents, etc., moi, je me place un peu, je parle dans mon opinion et dans mes conseils, comme un juge aux affaires familiales qui va dire, bon, allez, attendez, ne mettons pas de l'huile sur le feu, il ne s'agit pas de qui a tort, qui a raison, on a quand même des enfants, parce que les enfants, ce sont les victimes collatérales de ça. Et les enfants qui vivent ça sont souvent après, il y a un lien. Un enfant qui vit la pédophilie peut reproduire la pédophilie. Un enfant qui vit les violences conjugales chez lui peut devenir un homme violent. Non, mais c'est avéré, c'est prouvé. D'accord ? Donc je mets l'accent sur l'intérêt de l'enfant, sur comment les parents vont rester parents. Même dans le cadre des violences conjugales, hein, même si vous vous séparez, le couple de parents, c'est un truc qui existe jusqu'à l'âge de 20 ans, hein, de l'enfant et plus encore. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous, merci de nous avoir permis ce temps de parole. C'est très gentil. C'est important, je rappelle cette journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes et ça va durer toute cette journée. C'est tout pour ce temps de parole.